Une femme est stupéfaite lorsqu'elle trouve une flèche sculptée dans le berceau qu'elle a acheté pour son futur bébé, et à l'intérieur, elle trouve une carte qui l'amènera vers une nouvelle vie. Gina Alorane vivait l'un des jours les plus sombres de sa vie. Sa mère était décédée 3 mois auparavant, et lorsqu'elle avait annoncé à son petit ami qu'elle était enceinte, il lui avait dit qu'il n'était pas prêt à être père. Elle allait être une mère célibataire comme sa mère. Il avait suggéré à Gina d'interrompre sa grossesse, mais elle avait refusé. Maintenant, elle se tenait devant un magasin de meubles d'occasion, la main appuyée sur son ventre arrondi, fixant un berceau, se sentant plus seule qu'elle ne s'était jamais sentie dans sa vie auparavant. « Je suis seule », a-t-elle chuchoté, et une larme a coulé sur sa joue. À ce moment-là, elle a senti un petit battement dans son ventre, une lente poussée contre sa main et elle a souri. Elle n'était pas seule, et elle devait penser à son bébé. Levant la tête résolument, elle est entrée dans le magasin de meubles d'occasion. « Bonjour monsieur Torrance », dit-elle avec un sourire, « avez-vous reçu d'autres berceaux depuis la dernière fois que je suis venue ?» Le propriétaire du magasin a souri en retour et a fait un geste enthousiaste. « Oui. Venez à l'arrière, j'ai reçu un magnifique berceau hier. Je l'ai mis de côté pour vous. Je sais que vous n'aimez pas les modèles modernes. » Gina suivit l'homme et là, au fond du magasin, se trouvait un berceau à bascule en bois, délicatement sculpté, comme sorti d'un conte de fées. « Oh, si est-il magnifique, monsieur Torrance !» s'écrie-t-elle, puis son visage s'est décomposé. « Mais est-ce que je peux me le permettre ?» Une expression étrange a traversé le visage de M. Torrance. Pendant un instant, Gina s'est demandé s'il était aussi gentil qu'il en avait l'air, ou s'il allait faire une demande inconvenante. Mais le sourire de monsieur Torrance était de retour. « Ma chère, vous pouvez l'avoir pour $50. » Gina s'est exclamée. « Vous êtes sûr ? Mais celui de la vitrine est en pin et il coûte $200. » Monsieur Torrance acquiesça. « Oh, je vous le laisse pour le prix que j'ai payé ma chère parce que je sais que ce n'est pas facile d'être seul et d'attendre un bébé. Il suffit de le nettoyer correctement, ok ?» Gina est donc rentrée chez elle ravie, et lorsque les employés de M. Torrance lui ont livré son berceau dans l'après-midi, elle était aux anges. Ce soir-là, après le dîner, elle a commencé à nettoyer le berceau, à enlever la poussière et à huiler le bois foncé avec amour. Si est-il pendant qu'elle huilait le bois qu'elle a senti quelque chose de bizarre sous ses doigts sur la tête de lit. Elle s'est baissée et a vu une petite flèche soigneusement gravée sur la tête de lit, là où le matelas la cacherait, une flèche pointant vers le bas. Gina passa sa main sous le berceau et sentit quelque chose qui se froissait sous ses doigts. Avec précaution, Gina a retourné le berceau. Sous le berceau était scotchée une très vieille enveloppe. Gina a ouvert l'enveloppe et a trouvé à l'intérieur 2 clés. Et pliée à l'intérieur de l'enveloppe, Gina a trouvé une carte de la ville, et un cercle rouge a été soigneusement dessiné sur une maison particulière. En retournant la carte, elle a remarqué des mots imprimés en caractères gras, « J'espère que vous apprécierez. Je vous souhaite bonne chance, que la fortune vous sourie. » Une carte au trésor ? Gina a senti l'excitation l'envahir. Elle pourrait utiliser un trésor. Gina avait un travail, mais son patron lui avait déjà dit qu'elle devrait commencer à en chercher un autre dès que son bébé serait né. Gina regarda à nouveau la carte. « J'y vais », se dit-elle, tout de suite. Prenant son téléphone portable, Gina appela un Uber et tapa le nom de la rue et le numéro sur la carte. Une demi-heure plus tard, elle se trouvait devant les portes d'un imposant manoir victorien.
Gina sortit l'une des clés qu'elle avait trouvées dans l'enveloppe et s'approcha de la porte d'entrée. La clé s'est glissée facilement et a tourné avec un clic. La porte s'est ouverte et Gina est entrée. Elle appuya sur l'interrupteur dans le hall et la lumière jaillit d'un magnifique lustre à l'ancienne. La maison était magnifique. Gina, éblouie, se promena de pièce en pièce. La maison avait besoin d'un peu de ménage, mais elle était incroyable. Gina a monté l'escalier orné et a commencé à explorer le dernier étage. Là, dans une pièce qui était clairement une chambre d'enfant, elle a été stupéfaite de voir un berceau exactement comme le sien, et au-dessus un portrait de famille. Gina leva les yeux vers les visages souriants d'un homme et d'une femme tenant dans leurs bras deux petits garçons, aussi semblables que deux pois dans une gousse. Des jumeaux, s'écrie-t-elle, ils ont eu des jumeaux. S'agenouillant, elle commença à examiner le deuxième berceau. Elle souffla la poussière et vit sur la tête de Lee une autre flèche, et cette fois, elle pointait vers le haut. Vers le haut ? Se demanda-t-elle à haute voix, dans le grenier ? Le plafond ? En levant la tête, elle s'est retrouvée à fixer à nouveau le portrait. Rapide comme l'éclair, Gina s'est levée et a démonté le vieux portrait. Derrière lui se trouvait un coffre-fort en fer vert avec un trou de serrure orné. Tremblante, Gina a pris la deuxième clé et a ouvert la lourde porte-poing. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse et un paquet de papier brun. Gina a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle contenait les titres de propriété de la maison, et à son nom. Elle lit la note jointe: « Ma chère Gina, peut-on lire, s'il te plaît, restaure la maison, et fais-en un foyer heureux à nouveau. Garde les berceaux et les vieilles photos, ce sont de précieux héritages familiaux, et ils te reviennent de droit. » À moi de droit ? Se demanda Gina à voix haute en saisissant le lourd paquet. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut stupéfaite de trouver des liasses de billets de $100, plus d'argent qu'elle n'avait jamais vu dans sa vie. Elle était riche, elle avait une maison. Gina caressa tendrement son ventre. « Quelqu'un nous aime, bébé, nous ne sommes pas seuls. » Gina rangeait tout dans le coffre quand elle a vu la photo. C'est un Polaroid à l'ancienne, qui montre un garçon et une fille, souriant largement, les bras enlacés devant une grande roue. Dans ses bras, la fille tient une peluche que Gina reconnaît point, c'était l'ours en peluche de sa mère, et la fille souriante et joyeuse était sa mère. Le garçon pourrait-il être son père ? Mais comment tout cela était-il possible ? Le vieux berceau devait être destiné à elle et à elle seule, ce qui signifiait que M. Torrance était dans le coup-point le lendemain. Après avoir déposé l'argent sur son compte bancaire, Gina est allée parler à M. Torrance. Au début, il n'avait rien voulu lui dire, mais finalement, il l'a admis. Un homme est venu à mon magasin, un détective privé, et m'a dit de vous vendre le berceau. Monsieur Torrance a rougi et a avoué, il m'a payé $1000. Gina a demandé à M. Torrance de lui donner la carte de visite du détective et, le lendemain, elle est entrée dans son bureau et a exigé de parler à la personne qui l'avait engagée. 3 jours plus tard, Gina est assise en face d'une version plus âgée du garçon de la photo. « Je suis désolé Gina, » dit-il tristement. « J'aimais tellement ta mère, mais mes parents voulaient que j'épouse une fille riche. J'avais juste 18 ans, et quand ils ont découvert que nous étions amoureux, ils m'ont envoyé en France pour étudier. Je ne pouvais rien leur refuser. Tu vois, mon frère jumeau était mort, et j'étais tout ce qu'il avait. Ma mère avait 16 ans, dit Gina, enceinte et seule.
Le père de Gina a baissé la tête. Je ne savais pas pour le bébé, pour toi, jusqu'à ce que je reçoive une lettre de ta mère il y a 6 mois. J'ai vécu en Europe, et après la mort de mes parents, je ne suis jamais revenu aux États-Unis. Je suis revenu maintenant, pour toi. Gina a demandé, mais pourquoi ce mystère, pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Le père de Gina a répondu tristement, je pensais que tu ne voudrais pas me voir, pour vous avoir abandonné, toi et ta mère. Je pensais que tu me détesterais. J'ai besoin de toi, a dit Gina, je n'aille personne d'autre. Je pense que nous avons besoin l'un de l'autre. Au cours des mois suivants, Gina et son père ont appris à se connaître et sont devenus de bons amis. Lors de son échographie suivante, Gina a reçu une nouvelle incroyable, elle attendait des jumeaux. Elle a fini par utiliser les 2 berceaux et son père a retrouvé sa famille perdue grâce à ces 2 petits garçons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque nous nous sentons le plus seuls, ne désespérez pas, il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous. Gina était seule et enceinte, mais son père veillait sur elle et l'aidait. La famille est la plus grande bénédiction. Gina a trouvé son père, et il a gagné non seulement une fille, mais aussi la famille qu'il avait perdue dans ses petits-fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme riche qui se fait passer pour un pauvre afin de donner une leçon à sa future belle famille. Lire aussi, elle invite un sans-abri à dîner et change sa vie en lui offrant une nouvelle maison. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.